Merci beaucoup et de la part de Melania, de moi-même et de toute notre famille, je voudrais vous remercier tous d'être ici ce soir. C'est une occasion très spéciale, c'est aussi un endroit très spécial. Et à tous ceux qui nous regardent, vous êtes le cœur et l'âme de tout notre mouvement. C'est le plus grand pays de l'histoire du monde. Il n'y a jamais rien eu comme ceci, ce grand mouvement qui est le nôtre. Rien de la sorte, et peut-être d'ailleurs il n'y aura jamais eu quelque chose de la sorte, jamais. Il n'y a rien qui peut rentrer en compétition avec ce que nous avons créé. Mesdames et messieurs, et chers invités, et mes chers concitoyens, le retour de l'Amérique commence maintenant. Il y a 2 ans, lorsque je suis parti du bureau ovale, les États-Unis étaient prêts à rentrer dans leur âge d'or. Notre nation était à l'apogée de notre force et notre prestige. Nous vainquions tous nos ennemis. Nous étions confiants et forts. Et en 4 courtes années, tout le monde allait bien. Les hommes, les femmes, les Afro-Américains, les Asiatiques, les Hispaniques, tout le monde se développait et en profitait comme jamais auparavant. Il n'y a jamais rien eu de la sorte. Nous avons tourné la page de dizaines d'années de vendus globalistes et de deals qui n'allaient que dans un sens. Et nous avons construit la meilleure économie de l'histoire du monde. Et lorsque le virus nous a attaqués, j'ai pris des décisions qui ont permis de sauver des vies, et ainsi que l'économie américaine. Et même après le virus, nous avions la plus grande remontée économique de l'histoire du monde. Tout ce qu'avait à faire l'administration suivante, c'était de s'asseoir et de regarder. L'inflation n'existait pas. Notre frontière sud était la plus solide qu'elle n'a jamais été. Et parce que notre frontière était bien contrôlée, il n'y avait pas autant de drogue. Et c'était d'ailleurs les niveaux les plus bas depuis plusieurs années. Et après une montée des prix d'énergie, nous avons atteint aux États-Unis une énergie indépendance que nous allions transformer en dominance énergétique. Pour la première fois de l'histoire, la Chine reculait, et vous n'aviez jamais vu ça avant parce que les États-Unis les dépassaient dans tous les domaines, et ils dépensaient des milliards et des milliards de dollars, et ils payaient aussi beaucoup de taxes d'importation, et nos fermiers le savent parce que ça les a protégés. Les administrations précédentes n'arrivaient pas à faire de l'argent avec la Chine, mais dès que je suis arrivé, on récupérait des centaines de milliards de dollars sur le dos de la Chine. Et d'ailleurs, certains pensent que à cause de ça, la Chine s'est beaucoup impliquée pour participer à l'élection 2020. Mais bon, moi je dis ça, je dis rien. Mais d'ailleurs, à la place d'avoir des entreprises et des usines qui partent des États-Unis pour la première fois, ils partaient de Chine pour revenir aux États-Unis. Les entreprises revenaient grâce à nos réductions de taxes historiques. Et c'était même plus grand que ce que Ronald Reagan était capable de faire, et il l'a fait beaucoup. La Chine, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord étaient mis en échec, et ils respectaient les États-Unis. Et pour être franc, ils me respectaient moi. Le califat islamique vicieux a été décimé grâce à moi et à nos guerriers en seulement 3 semaines. Et al-Baghdadi, son fondateur, a été traqué et tué. La Corée du Nord n'avait pas lancé... La Corée du Nord n'a pas lancé de missiles après mon sommet avec Kim Jong-un.
Et c'était il y a 3 ans, et nous avons développé une relation avec eux. C'est une bonne chose, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est très très bien d'ailleurs, parce que regardez ce qui se passe en ce moment. Mes opposants ont dit que j'étais un va en guerre et une personne terrible qui allait déclencher des guerres. Ils ont dit pendant la campagne de 2016 que si je devenais président, il y aura une guerre d'ici quelques semaines et qu'il y aurait des guerres d'une ampleur qu'on n'a jamais vue et que ça arriverait immédiatement. Et pourtant, j'ai mis fin à des dizaines d'années de guerre et c'est la première fois qu'il n'y avait pas eu de guerre depuis si longtemps. Le monde était en paix. L'Amérique était prospère et notre pays était en passe vers un futur, un très bon futur. Parce que j'ai fait une promesse, des promesses au peuple américain et à l'inverse de beaucoup d'autres politiciens américains, je tiens mes promesses. Merci beaucoup. Sous notre direction, nous étions une grande et glorieuse nation, quelque chose que vous n'avez pas entendu depuis un petit moment. Nous étions forts et, plus important, nous étions libres. Mais aujourd'hui, nous sommes une nation en déclin. Nous sommes en échec. Pour des millions d'Américains, les 2 dernières années sous Joe Biden ont été vraiment des temps durs, d'anxiété, de désespoir. D'ailleurs, au moment où on parle, l'inflation est la plus haute qu'elle a été depuis 50 ans. Le prix de l'essence a atteint des prix les plus élevés de l'histoire et on s'attend à ce que ça augmente encore. Maintenant que la réserve stratégique que j'ai remplie a été vidée afin de garder artificiellement les prix d'essence bas pendant l'élection. Joe Biden a intentionnellement rendu notre énergie indépendance. Nous ne sommes absolument plus en situation de dominance et nous devons maintenant mendier aux autres pays. Notre frontière sud a été effacée et notre pays a été envahi par des millions et des millions d'inconnus, d'étrangers qui sont venus et de nombreux sont ceux qui rentrent avec des agendas sinistres. Et nous allons payer un grand prix de cette invasion pendant les années à venir. Des centaines de milliers de kilos de drogue, incluant la très mortelle fentanyl, tous sont passés par la frontière sud. Les centres-villes de nos grandes villes sont maintenant le lieu de grande violence. Et c'est ce que l'Amérique et la démocratie est devenue, et c'est triste. Les États-Unis ont été embarrassés, affaiblis, et le monde le constate. Le désastre en Afghanistan, peut-être le moment le plus embarrassant de toute l'histoire du pays, où nous avons perdu des vies, nous avons laissé des Américains derrière, et nous avons laissé sur place 85 milliards de dollars d'équipements dernier cri, et en Ukraine, que l'Ukraine ne serait jamais arrivée si j'avais été président. C'est quelque chose. Et même les démocrates l'admettent. Je les ai vus l'admettre encore et encore. Mais nos ennemis parlent de nous en rigolant et en dérision à cause de ces 2 événements. Mais il y en a d'autres, même aujourd'hui. Le missile qui a été envoyé probablement par la Russie en Pologne, 90 km dans les terres, les gens deviennent complètement fous, ils sont vraiment pas contents, ils sont très en colère. Maintenant, nous avons un président qui s'endort pendant les conférences internationales, qui a été
examiné pour son action en Afghanistan par le Parlement britannique, grâce à des paroles de sagesse qu'il a prononcées en disant merci au mauvais pays après qu'il l'ait invité à une réunion internationale, et il a pris l'avion, il y va ça lui prend plusieurs jours d'y aller, et il s'est trompé du pays. Il a même cité un pays qui n'était pas sur le continent sur lequel il venait d'atterrir. Et maintenant, nous sommes au bord d'une guerre nucléaire, qui est un concept qui était inimaginable il y a 2 ans. On ne pouvait même pas parler de guerre nucléaire il y a 2 ans. Le Green New Deal et l'environnement ils disent qu'il va nous affecter peut-être d'ici 300 ans. Et c'est tout ce dont ils parlent. Et pourtant, les armes nucléaires qui pourraient nous détruire instantanément ne sont même pas discutées comme des menaces. Les océans vont s'élever de quelques centimètres d'ici les 100 prochaines années, mais bon, ils nous disent de ne pas s'inquiéter face au danger nucléaire qui pourrait détruire tout un pays en un seul tir. Et sous la direction des démocrates et de Joe Biden, l'Amérique a été moquée, peut-être comme jamais auparavant. Mais nous sommes ici ce soir pour déclarer que ça n'a pas à être comme ça. Ça n'a pas à être comme ça. Il y a 2 ans, nous étions une grande nation, et bientôt, nous redeviendrons une grande nation. Le déclin de l'Amérique nous est forcé par Biden et la gauche folle qui est au pouvoir actuellement. Le déclin n'est pas quelque chose que nous devons accepter. Je crois que le peuple américain va rejeter la plateforme de la gauche et embrasser notre plateforme de gloire nationale, la gloire nationale de l'Amérique. Il y a exactement 1 semaine, nos citoyens ont voté pour l'élection de mi-mandat. Et malgré une ridicule période d'attente, d'ailleurs beaucoup plus longue que beaucoup dans le pays du tiers-monde, il y a vraiment pas longtemps, c'était officiel, les républicains ont repris la Chambre des représentants. Et ça a été confirmé grâce à Kevin Kiley, que j'ai endossé personnellement, qui est une personne fantastique. Et je suis très content que ce soit lui qui ait été le vote décisif. Nous avons maintenant, effectivement, ça a été annoncé il y a 1 heure que nous avons repris la Chambre. Beaucoup de critiques ont été placées sur les républicains en disant qu'ils auraient dû faire mieux, et peut-être que d'ailleurs c'est correct. Mais les citoyens de notre pays n'ont pas encore réalisé la douleur et la souffrance que notre pays subit. Ils ne le ressentent pas encore. Mais ils vont le ressentir bientôt. Je pense que d'ici 2024, tristement, ils vont le voir plus clairement ce qui est en train d'arriver dans notre pays actuellement. Et leur vote va être différent en 2024. Est-ce que vous êtes prêts? Et moi aussi. Oui, moi aussi. Et je voudrais dire que lors des élections mi-mandat, ceux que j'ai encouragés, il y en avait 432 victoires et seulement 22 défaites. Vous n'entendez pas ça dans les médias. Et c'est une nuit élégante, et c'est un endroit élégant. C'est pour ça que je ne vais pas parler des fake news. Donc, mais bon, je ne dirais pas, nous allons garder les choses élégantes. Mais je pense que vous ne l'entendrez pas des médias, mais vous allez l'entendre parce que les gens commencent à en parler. Et lors des primaires, c'était 98%. Et pourtant, ils me blâmaient, moi, et
la raison de notre succès sans précédent, est que l'administration Trump a changé notre nation sur les affaires étrangères, sur la frontière, sur le terrorisme islamique. Nous avons, je ne peux pas m'en rappeler, mais il me semble qu'on n'avait pas d'attaque islamique terroriste durant l'administration Trump. Et d'ailleurs, nous nous entendons très très bien avec tous ces pays. D'ailleurs, c'est nous qui avons fait l'accord Abraham. Mais c'est parce que nous avons coupé les taxes et coupé les régulations au plus haut niveau et en construisant l'économie la plus grande. Jamais dans l'histoire du monde il y avait une économie aussi grande que aussi forte que celle que nous avions il y a 2 ans. Et nous ne devons pas perdre espoir, nous devons tous travailler très dur pour nous devons tous travailler pour Herschel Walker, qui adore notre pays et qui va être un grand sénateur des États-Unis. Herschel Walker, allez-y et votez. Pour Herschel, il le mérite. C'était un grand athlète et il sera encore un meilleur sénateur. Allez voter pour Herschel Walker. Nous avons élu beaucoup de leaders America First qui vont être les étoiles de notre parti pour les années à venir. Et nous devons nous rappeler que les républicains ont gagné 5 millions plus de votes, la plus grande avance depuis des années, plus que les démocrates. C'est très important. Les démocrates radicaux, ça a permis de réduire l'avancée des démocrates radicaux au Congrès. Et grâce à nos députés, nous avons repris le Congrès. Nancy Pelosi a été virée. Est-ce que c'est bien? Je leur ai dit, gardez vos espoirs un peu bas et vous aurez une grande victoire. Ils disaient, oui, on va gagner par 40 sièges. Je leur ai dit, oui, si on gagne de 2 sièges d'avance, vous serez contents. Mais elle a été virée maintenant, elle est en train de partir vers un autre pays. Mais nous avions toujours su que c'était pas la fin. Ce n'était que le début de notre combat pour sauver le rêve américain. Et c'est un mot que d'ailleurs c'est 2 mots, hein, j'ai pas envie d'être Joe Biden, hein, c'est 2 mots, le rêve américain. C'était pas terrible ce qu'il a fait, hein. Il a fait beaucoup de trucs mauvais, hein, comme par exemple quand il était dans l'Idaho et qu'il a dit bienvenue en Floride. Afin de Make America Great Again, ce soir je vous annonce ma candidature pour la présidentielle. Bon, j'espère que cette traduction vous a plu. J'ai traduit depuis la vidéo, je n'ai pas traduit depuis un transcript, donc les mots que j'ai prononcés ne sont peut-être pas 100% corrects, mais en tout cas je pense qu'ils sont 95% corrects. J'ai revu le discours 2 fois, donc je suis assez confiant que ce que je vous ai dit a bien été prononcé par Donald Trump. Mais comme d'habitude, si vous suivez un peu l'anglais, allez voir la version originale. Je vous laisse le lien vers le discours complet parce que oui, c'était uniquement les 19 premières minutes. C'était les 19 premières minutes les plus importantes. Donald Trump, dans la suite du discours qui a duré presque 1h15, a en fait répété un peu les mêmes points. Donc il est revenu sur tous les points où il décrit ce qu'il a fait en étant président et en fait il s'est resservi des mêmes points pour décrire ce qu'il ferait en tant que président s'il remportait l'élection de 2024. Donc c'est pour ça que je me suis épargné de traduire la suite du discours, parce que c'est globalement la même chose en un peu plus détaillé. Je vous laisse quand même le lien en description si vous voulez aller voir la version originale. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Je pense, à mon avis, être un des premiers à l'avoir traduit, cette première partie en français. Donc n'hésitez pas à la partager. Laissez un like pour aider la chaîne sur l'algorithme YouTube. Inscrivez-vous si c'est pas déjà fait. Vous êtes sur The American Dream, comme les Américains.